Dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1, avec votre animateur Patrick dans l'émission Place aux associations. Je suis vraiment ravi de vous retrouver de 13h à 14h le mardi tous les 15 jours en direct. Je vous rappelle que cette émission a pour but tout simplement de soutenir le monde associatif de nos 28 communes, mais aussi faire connaître les associations de notre territoire et enfin promouvoir leurs activités et leurs projets. Nos associations vont pouvoir enfin s'exprimer, c'est l'ADN de Radio Grand Lac. Après avoir reçu à la première émission Jeanne Nègre, future directrice de PSA, le pôle soutien associatif pour toute la Savoie, ainsi qu'à la deuxième émission deux présidentes très intégrées dans le milieu associatif aixois, Claudie Fraisse, présidente d'Aix Événements, comité des fêtes, et Marie-Ange Laplanche, présidente d'Aix Loisirs, j'ai aujourd'hui l'honneur, la chance d'accueillir trois femmes, trois présidentes, très implantées localement à Brison-Saint-Innocent, village où il fait bon vivre. Je tiens vraiment à les remercier de leur présence, alors qu'elles sont très occupées professionnellement, familialement et très impliquées dans leurs associations. Merci et encore bonjour à Sandra Bozio, présidente de l'APE, l'association des parents d'élèves de l'école primaire Serge Dupré. Bonjour à tous. Bonjour à Audrey Hatt, présidente de Arsène. Bonjour. Et enfin, bonjour à Joëlle Josselin, présidente de l'association Détour. Bonjour Patrick. Avant de faire connaissance de vous trois, quelques mots sur notre commune de Brison-Saint-Innocent. Brison-Saint-Innocent s'étend sur la rive orientale du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Dans un cadre exceptionnel, à 4 km d'Aix-les-Bains et à une demi-heure du plateau du Revard, le village qui compte un peu plus de 2500 habitants est adossé à la colline de Corsuet et à la montagne de la Chambotte. C'est un oasis entre lac et montagne. Son principal atout touristique n'est autre que la plage, avec la base de loisirs et la pointe de l'Ardre. Chacun peut y trouver son bonheur. On y découvre aussi des panoramas exceptionnels, la grotte aux Fées, magnifique belvédère à 400 mètres au-dessus du lac, la Croix de Mérieux à 834 mètres d'altitude, les Granges, pittoresque hameau au-dessus du village, et Corsuet, havre de verdure et de calme. Brison-Saint-Innocent, un patrimoine riche avec sa petite chapelle construite au XIe siècle, l'église dédiée à Saint-Maurice à l'époque gallo-romaine, le château construit au XIIe siècle et le bâtiment mairie, la propriété d'Espines, construite par Claude Ray en 1785. On ne peut parler de Brison-Saint-Innocent sans son fief viticole, 30 hectares de vignes, avec une gamme de crus remarquable, produite par 4 viticulteurs. Brison-Saint-Innocent, la Méditerranée, si le lac du Bourget n'est pas la Grande Bleue, et l'accent savoyard ne chante pas comme celui du Midi, il faut reconnaître que notre commune jouit d'un microclimat particulièrement doux. La présence d'oliviers, de figuiers, de pistachiers, d'arbres à perruques, de mimosas sont des indices révélateurs de la douceur du climat. Brison-Saint-Innocent, c'est aussi un Éden pour des personnages célèbres. Sont venus Joséphine de Beauharnais, Lamartine, Balzac, Maupassant, la reine Victoria, ainsi que l'impératrice d'Autriche Élisabeth, surnommée Sissi. Enfin, Brison-Saint-Innocent est très dynamique par son monde associatif. Pas moins de 30 associations actives, que ce soit dans le loisir, le sportif. Après cette courte présentation sur la commune de Brison-Saint-Innocent, parlons maintenant de nos trois invités. Laissons-les s'exprimer. Eh bien, je vais commencer par Sandra, car je crois savoir que tu reprends ton activité à 14h. Je sais que c'est pas très loin, mais quand même. Tout à fait.
Donc je suis Sandra Bozio, j'habite à Brison depuis 6 ans. Je suis maman de 2 garçons scolarisés à l'école de Brison et je suis depuis 3 ans maintenant présidente de l'APE, donc l'association des parents d'élèves de l'école de Brison-Saint-Innocent. Et pourquoi donc tu as choisi d'être présidente de l'APE ? Alors déjà, quand on est arrivé dans la région, pour moi, un très bon moyen d'intégration pour connaître rapidement du monde, c'était d'intégrer une association. J'ai intégré l'association Détour dans un premier temps et ensuite l'APE puisque j'aime beaucoup être avec les enfants et d'organiser des choses avec les enfants était pour moi vraiment important. Et puis il se trouve qu'au bout de ma première année dans l'APE, le président, j'allais dire le président sortant, donc laissait sa place. J'avais un peu plus de temps par rapport à ma profession à ce moment-là et j'ai donc souhaité m'investir particulièrement pour l'école. Mais le fait que tu travailles à côté, que tu aies une vie de famille, ça te prend pas trop de temps ? Bien si, comme tout le monde dans le milieu associatif, c'est sûr que c'est du bénévolat et qu'on court après le temps. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une activité, donc je travaillais à domicile, donc j'arrivais à gérer mon planning en fonction des obligations de l'association. Mais je crois savoir que tu sais déléguer quand même. Tout à fait. Bon, c'est bien. Parfait. Merci Sandra. Eh bien, je vais passer la parole à Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors, Audrey Hatt, je suis mariée, j'ai 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 7 ans. Je suis technicienne de laboratoire à l'hôpital et depuis quelques temps conseillère municipale dans ma commune. Voilà. Bien. C'est prenant ça aussi. Oui, très prenant, mais voilà, c'est très intéressant et j'avais envie de m'investir un peu plus pour ma commune. Et tu as le temps donc de faire conseillère municipale et en même temps donc présidente d'Arsène ? Eh ben, ça prend du temps, effectivement. On délègue au sein de l'association, mais voilà, travaillant à l'hôpital, j'arrive à avoir quelques jours de libre quand je travaille de nuit ou de week-end. D'accord, donc tu travailles de nuit parfois et donc tu travailles pour l'association de jour. Voilà, c'est ça. D'accord, formidable. Bon, et ben notre troisième invité, Joël. Oui, bonjour. Donc, Joël Josselin. Moi, je suis sur la commune maintenant depuis 12 ans. Et j'habite donc sur Brison-Saint-Innocent, un peu un concours de circonstances. C'est un lieu que je connais depuis très longtemps puisque je venais en vacances chez mes grands-parents dès l'âge de 3 mois en fait. Donc j'ai cette chance là d'habiter notre belle région, notre belle commune. Donc en fait j'ai pas mal bourlingué avant, donc j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs occupations, marketing, un peu de tourisme, d'événementiel. Pour finir, donc, avec une activité que je pratique à Brison-Saint-Innocent, donc tapisserie d'ameublement et restauration de meubles, qui me prend pas mal de temps, mais comme je suis à mon compte, ça me laisse quand même le temps de m'organiser et je peux donc partager mon temps entre mon activité, l'association dont je suis présidente et mon rôle d'élu comme Audrey au sein de la commune de Brison-Saint-Innocent. En fait, j'ai 2 femmes élues là. Quelle chance! Quelle chance, Patrick! Mais je crois savoir en plus que Sandra, ton mari, est aussi élu. Donc exactement. en fait, donc j'ai 3 politiques indirectement donc à cette émission, c'est formidable. Bien, merci de vous être bien présenté. Maintenant que nous vous connaissons un peu mieux, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, nous allons faire une petite pause musicale. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1, dans votre émission Place aux associations. Aujourd'hui, je reçois donc 3 présidentes de la commune de Brison-Saint-Innocent, Sandra Bozio, présidente de l'association des parents d'élèves, André Hatt, présidente de Arsène, et Joël Josselin, présidente de Détour. Donc jusqu'à maintenant, donc elles ont eu la gentillesse de se présenter, et maintenant on va leur demander que font-elles dans leur association. On va commencer par Sandra. Tu peux nous expliquer un peu ton association ? À quoi sert l'APE ? L'APE, donc l'association des parents d'élèves, a 2 objectifs en fait. Le premier étant de créer des moments conviviaux où tous les parents de l'école avec les enfants puissent se retrouver. Donc on va organiser par exemple des goûters la veille des vacances scolaires, comme on peut faire pour Halloween ou avant Noël, avant chaque vacances.
où chacun est content de se retrouver dans un cadre justement extrascolaire où les maîtresses, la directrice de l'école nous rejoignent pour passer un moment tous ensemble. Il y a également la kermesse, bien sûr, toujours très importante pour une école, qui va permettre aux maîtresses de pouvoir présenter à l'ensemble des parents le travail qu'elles ont effectué avec les enfants tout au long de l'année sur un projet pédagogique particulier. Et ensuite, bien sûr, le deuxième objectif de l'APE, c'est surtout de pouvoir récolter des sous, des fonds au maximum pour qu'on puisse ensuite les reverser à l'école et financer toutes les activités scolaires dans le cadre de l'école. D'accord. Donc, par exemple, l'année dernière, on a réussi à récolter environ 9 000 € avec nos différentes manifestations, ce qui nous a permis de financer une initiation aux échecs. Ça va être aussi de la poterie pour les maternelles, ça va être les sorties voile, sorties ski de fond, etc. Tout plein de choses en fonction des demandes. Donc, toujours des projets qui sont choisis et établis par les maîtresses de l'école et que l'APE va essayer de financer au maximum pour que les parents n'aient pas à débourser en plus des différents frais de scolarité qu'on peut avoir. D'accord, si j'ai bien compris, ce sont les maîtresses, donc ce sont des projets d'école et vous êtes là, vous, pour les aider donc à financer ces projets. Exactement. Donc D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, si l'APE ne finançait pas, on aurait une école qui aurait son programme scolaire classique, comme n'importe quelle école. Mais le gros point positif à Brison, c'est que les parents jouent le jeu sur la commune, et puis on le verra plus tard aussi, mais les habitants de Brison aussi, et on arrive à offrir à nos enfants une multitude d'activités tout au long de l'année, en plus de leur programme scolaire normal. D'accord. Et donc, quelles autres activités ? Je pense que vous faites les calendriers en fin d'année. Alors exactement, en plus de nos goûters, donc il faut savoir aussi qu'on fait un goûter tous les vendredis à la sortie de l'école. Mais qui est présent par exemple pour le goûter ? Des bénévoles. Donc tu as une équipe de bénévoles, si j'ai bien compris. Exactement, donc on a une équipe de parents. Donc après, alors si on revient sur la composition même de l'APE, on a donc un bureau qui est composé de moi-même présidente. Je suis assistée par Lucille, qui est donc trésorière, et Mélanie, qui est donc secrétaire. D'ailleurs que je tiens particulièrement à remercier parce que c'est deux mamans qui ont des postes professionnels très très prenants et qui s'investissent énormément et qui passent beaucoup de temps pour l'association à mes côtés. Donc elles arrivent à se libérer malgré leur métier pour donc t'aider au quotidien. Exactement. Je ne sais pas comment, mais elles y arrivent aussi. D'accord. Et c'est ce qui motive d'ailleurs, et c'est ce qu'on insiste à chaque fois pour dire dans le bénévolat, dans l'associatif, on a tous nos vies, mais ne serait-ce qu'une heure, une demi-heure ou quoi, c'est du temps que nous on réclame à tout le monde. D'accord. Donc après voilà, donc il y a ce bureau-là et ensuite on a une équipe de membres actifs, donc qui vont être présentes à chaque réunion. Et là, on va être à peu près une quinzaine de personnes. Toujours, bien sûr, des parents d'élèves. Toujours des parents d'élèves. On est obligatoirement des parents d'élèves scolarisés à Brison. Et donc, il y a ces personnes-là qui vont vraiment être consultées, pour les décisions. On va décider ensemble, est-ce qu'on fait un projet ou pas. Et puis, on va surtout le mettre en place, l'organiser. Et puis ensuite, on a toutes les petites mains qui sont moins présentes aux réunions, mais qui sont là les jours J. Je vois, j'ai un collègue qui est toujours là pour m'aider à faire les crêpes. Il n'est pas là de l'année, mais je sais que quand j'ai besoin, il est là. D'accord. On en a une qui est spécialisée, qui nous fait des flyers et des affiches à la demande aussi, mais qui ne vient pas aux réunions. Donc chacun essaye de trouver un petit peu du temps libre à nous consacrer. Et puis ensuite, donc ces personnes-là sont disponibles. On a un groupe qui nous permet à chacun de pouvoir envoyer des plannings dès qu'on a besoin. Et puis ensuite, chacun va se mettre plus sur une manifestation pour l'autre. Par exemple, effectivement, tu parlais tout à l'heure des calendriers. Oui. Les calendriers, c'est un projet qu'on avait lancé l'année dernière qui a très très bien fonctionné. D'accord. Celui de cette année va être très très beau aussi, magnifique, avec une thématique très particulière. Tu peux nous en dire quelques mots ? Rapidement, parce que je voudrais vraiment laisser la surprise. D'accord. Parce que les filles qui travaillent dessus aujourd'hui font un gros travail d'investissement, alors, de recherche. n'en dis pas plus si tu te sens pas obligé. Je dirais simplement que c'est un calendrier qui fait le lien entre autrefois et aujourd'hui sur Brison.
Parfait, c'est déjà pas mal. Hein. On en sait un peu plus. Tu nous aiguises la curiosité, c'est magnifique. Ouais. Et j'avais noté aussi que vous faites des ventes de sapins, des ventes de fleurs. Qui c'est qui décide de ces projets, Notre équipe de membres actifs. D'accord. Effectivement, la vente de sapins aura lieu cette année le samedi 4 décembre sur le parking de la plage de Brison. Oui. Donc avec un système de précommande ou alors vous avez aussi la possibilité de venir choisir votre sapin sur place. On a aussi une vente de chocolat. Déjà l'année dernière, on avait fait, et pareil, vu la demande, on refait cette année, on reconduit cette opération. On travaille en partenariat avec Fautrel, D'accord. donc, chocolatier à Aix-les-Bains. Très connu, tout à fait. Donc pareil, sur un système de précommande. Et ensuite, on participera aussi, mais on en parlera plus tard, à la belle fête de Noël qui est prévue sur Brison cette année. D'accord, oui, ça on en reparlera plus tard, mais tu fais bien quand même de le dire, qu'il y a une très très belle fête de Noël prévue avec l'association des Tours. Et une question me taraude, parce que les enfants donc restent en primaire un certain temps, donc les parents, donc à un moment, ne sont plus à l'école. Comment arrives-tu en permanence à retrouver une équipe, à ressouder une nouvelle équipe ? Chaque année, tu es pratiquement obligé de ressouder une nouvelle équipe. Exactement. Alors c'est vrai qu'en plus de ça, on avait jusqu'à l'année dernière vraiment une très très belle équipe. Tous les enfants sont rentrés en 6e, donc on a perdu des membres actifs vraiment importants, mais qui sont automatiquement renouvelés avec des parents de petites sections qui rentrent et qui souhaitent aussi, eux, peut-être un peu comme j'ai fait moi à la base, pouvoir vite connaître du monde, vite s'intégrer, consacrer un peu de temps à leurs enfants aussi par ce biais-là. La difficulté, effectivement, pour une présidente, c'est justement de relier tout le monde au fur et à mesure, d'intégrer aussi bien ceux qui arrivent dans les projets. Donc, comment arrives-tu à faire connaître l'association des parents d'élèves aux nouveaux parents pour qu'ils puissent s'intégrer dans ton équipe ou t'aider lors de manifestations ? Donc là, on a... Donc, hormis cette année, pour des raisons particulières, mais sinon, effectivement, on peut être présente au Forum des associations qui a lieu au mois de septembre à Brison. Ensuite, on intervient dans les classes au moment de la réunion avec les maîtresses pour présenter. Et ensuite, l'Assemblée générale de l'APE se déroule toujours sur la fin du mois de septembre, où on attend justement qu'il y ait la rentrée, et par une convocation dans les cahiers de liaison, tout simplement des enfants, on convoque tout le monde. Ensuite, on essaye vraiment de garder le lien au maximum. Donc, on a un fichier de mails où on envoie les mails à tout le monde. Oui. On a aussi justement Mélanie qui se charge de tout ce qui est communication sur réseaux sociaux. D'accord. Pour donner le maximum d'informations, les affichages. Enfin, vraiment, on essaye de tenir au maximum les parents au courant de tout ce que l'on fait pour l'école. D'accord. Et est-ce qu'il y a des grands-parents qui s'investissent ou non, ce sont surtout les parents ? Non, ce sont surtout les parents. D'accord. On a des demandes de grands-parents qui voudraient venir nous aider. Voilà, si on a besoin sur une manifestation, on sait qu'on a quelques personnes, mais c'est vrai qu'on a une bonne équipe en place, donc bravo. Pour l'instant, on y arrive. Et en fait, vous avez combien de parents dans cette école ? En fait, je n'ai pas posé la question à peu près parce qu'il y a combien de classes ? Donc en fait, on a 7 classes à l'école de Brison et on a environ 180 élèves. D'accord. Oui, donc ça fait quand même du monde. Voilà, ça reste une petite école de village quand même. Oui. Mais effectivement, il y a de nombreux élèves. Est-ce le fait que c'est un village, que tu arrives à souder d'une manière aussi forte les parents d'élèves, ou c'est seulement ton dynamisme ou le dynamisme de ton bureau, disons ? Je pense effectivement qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe. Donc après... avec ces personnes-là, on arrive à faire beaucoup de choses. Et quand j'avais décidé de ne pas me représenter sur le poste cette année... c'est vrai. Voilà. Parce que je pense aussi que c'est important pour une association de changer, de se renouveler. Oui. Donc là, c'est vrai que cette année, pour moi, je m'étais dit que ça suffisait. Et puis, finalement... avec l'équipe qu'il y a, j'avais vraiment envie de repartir. Donc tu te sens bien avec l'équipe. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai que mon grand garçon est en CM2. Je pense que ça sera réellement ma dernière année pour que quelqu'un puisse prendre la suite l'année prochaine. D'accord. Donc trouver ton successeur donc voilà, ça c'est pas toujours évident. Mais j'observe déjà dans l'équipe, j'ai 2-3 personnes là. Bravo, superbe. Et alors, question importante aussi, ta relation avec l'école, avec la directrice, avec les professeurs ou les instituteurs, disons.
Écoutez, très bien. Alors c'est vrai qu'il a fallu le temps aussi peut-être. Alors les circonstances ont été très particulières pendant les 2 dernières années. Et oui. Donc on n'a pas réussi réellement à avoir de contact. Et nous, on a envie que plein de choses se passent pour nos enfants. Et c'est vrai qu'il a été difficile pour nous de reconnaître que l'équipe enseignante et la directrice ne pouvaient pas forcément faire tout ce que nous, on aurait voulu. Oui. Alors, elle ne voulait pas parce que vous aviez l'argent, par contre, vous aviez des idées. Et c'est qu'elle ne souhaitait pas pour des raisons, peut-être dues au Covid. Non, les contraintes étaient beaucoup trop lourdes pour elle, pour pouvoir organiser. Mais ça n'empêche qu'effectivement, par exemple, l'initiation aux échecs ou à la poterie a été faite dans ce contexte-là. Elles ont, quand on leur a demandé de trouver quand même des activités à faire, elles ont proposé ça spontanément. On a aussi réussi à emmener toutes les classes en sortie raquette l'année dernière, alors que normalement, c'est plutôt la classe de maternelle qui part. Tandis que là, on a vraiment insisté pour que toutes les classes puissent faire une sortie grand air. Donc après, non, elles sont vraiment... On a une équipe menée par Madame Rosset, donc la directrice, qui propose. Et Madame Rosset s'implique aussi beaucoup pour les enfants. Et du coup... on travaille ensemble. Très bien. Donc vous avez des relations très très fortes. Enfin, vous avez peut-être même des réunions très régulières. Comment ça se passe ? Le contact est surtout effectivement entre Madame Rosset, donc la directrice, et moi-même par mail, parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle a son planning de travail. Moi, j'ai le mien. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vrai que vraiment le seul moment où on pouvait tous se rencontrer, c'était lors des conseils d'école. Il se trouve que l'APE n'ayant pas accès officiellement aux conseils d'école, et oui. Puisqu'on n'est pas représentatif réellement des parents. En fait, on est vraiment là pour apporter des financements. D'accord. Il a été choisi, donc une petite technique, on a choisi les membres actifs, plus ou moins, de tous se présenter en parents délégués de l'école pour pouvoir et assister au conseil d'école et être représentant de l'APE et du coup pouvoir vraiment renforcer nos liens avec la direction. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on s'est rendu compte que les parents délégués en place n'avaient pas forcément toutes les informations concernant les sorties, les financements, et on a trouvé ça dommage de ne pas pouvoir travailler mieux et d'augmenter la communication entre l'école et nous tous. Ben oui, très bonne idée en fait. Comme ça, là, vous avez toutes les informations. Exactement. Donc on est en conseil d'école ce soir. Donc, bravo. Par contre, du temps supplémentaire. Toujours. Bravo. Et par contre, la relation avec la mairie, parce que la mairie intervient aussi au niveau de l'école. Oui, tout à fait. La relation avec la mairie, donc déjà la mairie est toujours présente, et je les remercie, est toujours présente à notre assemblée générale en début d'année. Ça, c'est bien. Et ensuite, on a aujourd'hui donc un nouveau représentant à la mairie de la vie scolaire, Monsieur Bourbiot, Jérôme Bourbiot. Qui, je crois, même a ses enfants, déjà un enfant à l'école, ce qui est important, ça aussi. Exactement. Donc, enfants scolarisés à l'école. Donc, ça va vraiment nous permettre à nous de pouvoir travailler ensemble par rapport à ça. Ensuite, la mairie nous aide aussi par rapport à une subvention qui nous est versée tous les ans. D'accord. Par rapport à notre prévisionnel. Donc voilà. Donc, bravo. Bonne relation avec la mairie. Bon, mais c'est bien. En fait, t'as pas de difficultés, en fait, dans ton association. Parce que je voulais te poser la question, y a-t-il des difficultés? Mais tout va bien. La difficulté, c'est toujours le manque de temps. D'accord. Je crois qu'on a le même pour tout le monde. Et oui. Non, après, j'ai vraiment la chance d'avoir une association où on a alors, bénévole, c'est une chose, mais on a vraiment des parents, je dirais plutôt des parents qui s'investissent. On a des enfants qui tiennent et qui sont heureux d'avoir aussi une APE aussi dynamique, parce qu'à chaque fois, si je leur annonçais qu'il n'y avait pas Halloween cette année, je crois que ça aurait été difficile. Ils attendent, ils sont tous là en attente. Donc voilà, non, on a une très bonne association sur Brisant. Super. Et j'avais noté que vous aviez fait la bourse des jouets. Ça sera reconduit ou non? Donc c'est vrai que c'était un projet qui était génial l'année dernière. On avait fait la première bourse aux jouets à Brison, qui a eu un succès extraordinaire. Oui. Donc c'était il y a 2 ans d'ailleurs. Et oui, le temps passe vite. Voilà. Et on nous l'a demandé, on nous l'a redemandé, mais le contexte sanitaire faisait que c'était un peu compliqué pour nous, puisque c'est vrai que la sanitaire oblige, c'était pas forcément dans notre optique de travail. Très bien. Eh bien, avant de parler de tes projets futurs, on va faire une deuxième pause musicale, et ensuite, bien sûr, on parlera aussi d'Arsène.
Musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1, dans votre émission Place aux associations. Après donc avoir présenté l'association des parents d'élèves avec Sandra Boziou, on va maintenant parler de Arsène avec Audrey. Et Audrey, ton association Arsène, c'est une association artistique ? Oui, effectivement, c'est une association, donc comme son nom l'indique, des arts de la scène, qui est destinée exclusivement aux enfants. Oui. Donc voilà, donc on dispense des cours de danse, de théâtre et on a ouvert cette année un cours de danse solo latino swing qu'on voulait parents-enfants et finalement il n'y a que des mamans. Donc, d'accord. Voilà. Mais au départ, c'est quand même destiné aux enfants. Oui, c'est essentiellement à 98% destiné aux enfants. D'accord. Et c'est une association qui a été créée en quelle année ? Alors, elle a été créée en 2006 par Hervé Troncy, l'actuel président du foot. Ah bah dis donc, quelle surprise. À la demande de sa fille qui souhaitait faire de la danse, donc il a repris l'association Troubadour qui était à l'arrêt. Oui. Donc, ils l'ont rebaptisée, recréée. Et puis depuis, on a plusieurs présidents qui se sont succédés. On a eu Bernadette Bure, Marilyn Sigli, Bénédicte Ubicki. Voilà. D'accord. Et en fait, il voulait faire plaisir à sa fille. Exactement. D'accord. En faisant plaisir à sa fille, il crée une association. Voilà. C'est formidable. Il a repris une association pour que les enfants de la commune puissent avoir des activités artistiques à côté de chez eux. Mais ce qui est très très bien. Et vous avez donc des professeurs. Comment ça fonctionne en fait ? Oui, en fait, nos professeurs, ils sont indépendants. Donc, oui. Voilà. Donc, c'est leur métier pour tous à peu près. D'accord, mais ce sont quoi des gens qui ont leur entreprise ou des auto-entrepreneurs ? Oui, ils sont auto-entrepreneurs. D'accord. Et voilà. Donc, souvent, la prof de moderne jazz, Marilyn, enseigne dans plusieurs associations. Oui. Stéphanie Buffard au théâtre, pareil, dans plusieurs associations. Pour le hip-hop, on a Mourad Emadi qui travaille essentiellement à Chambéry-le-Haut, chez Possé 33. D'accord. Et puis notre prof de danse latino qui est indépendant aussi, qui enseigne dans des écoles de danse. Et puis Reine Boutron qui nous fait l'honneur d'enseigner à Arsène aussi. Voilà. D'accord. Et donc en fait, ça t'évite de faire des fiches de paie. Exactement. Ça c'est superbe. Et au moins, comme ça, tu te compliques pas la vie. Exactement. C'est plus simple pour tout le monde. Bien on sûr. fait des chèques et voilà. Voilà. Et en fait, donc les jeunes qui s'inscrivent payent une cotisation. Comment ça fonctionne ? Alors voilà, suivant la durée de leur cours dans la semaine, c'est entre 150 et 200 euros à l'année. D'accord. Pour un cours par semaine. Cette cotisation paye essentiellement le professeur en fait. Voilà, on ne fait pas de bénéfice dessus. Sauf si, grand miracle, on a énormément de monde et qui nous permet de faire des bénéfices qu'on peut réinjecter pour le spectacle de fin d'année, pour faire des achats au niveau logistique, voilà, des micros, des choses comme ça. Et en nombre d'enfants, donc avant la Covid, disons déjà, vous étiez à peu près à combien ? Alors, l'année Covid a été une très bonne année, enfin, aurait dû être une très bonne année, il y avait plus d'une centaine d'adhérents. Bien. Voilà, donc on a tout arrêté au mois de mars, on n'a pas pu reprendre. D'accord. Et cette année, on redémarre avec une 60aine d'enfants, d'adhérents. Voilà. D'accord, ce qui est déjà pas mal par rapport. Qui est au-delà de nos espoirs. Bon, c'est superbe. Et les professeurs ont tout suivi ? Oui, les professeurs sont toujours derrière nous pour être là. D'accord, vous n'avez pas du tout arrêté d'activité aussi, malheureusement ? Malheureusement, on a dispensé des cours de chant une époque, mais malheureusement, cette année, on a eu une élève, donc voilà, c'est pas possible de continuer avec une seule élève. Bien sûr. Et comment tu fais alors l'appareil pour faire de la publicité ? Tu fais de la publicité pour trouver des nouveaux enfants ? Enfin, d'abord les parents, puisqu'il faut motiver les parents pour que les enfants viennent, bien sûr. Et on est présent au Forum des associations toutes les années à Brison. Oui. On a de bons contacts avec l'école aussi, Madame Rosset, qui nous permet de mettre nos affiches au sein de l'école. Parfait. Et donc avec la PE aussi, alors, de ce fait ? Oui, on n'a pas trop d'interaction encore, parce que c'est pas vraiment le même... D'accord. Voilà. Et puis merci les réseaux sociaux aussi, qui nous ont permis de nous ouvrir sur les communes extérieures, qui nous permettent d'avoir des enfants des communes extérieures, parce que je pense que sinon l'association ne serait pas viable très longtemps.
D'accord. Et vous avez donc un conseil d'administration, un bureau? Alors, dans le bureau, on est 6. Nous, on a de la chance d'être 6. D'accord. On s'entend très très bien. Donc, c'est pour ça qu'on continue aussi. Oui. Et on a beaucoup de mal à recruter du monde. Donc, on a une AG comme toutes les années au début octobre, où malheureusement, il y a un seul parent qui vient. Donc, Ah oui, là c'est... Je remercie d'ailleurs la seule maman qui vient toutes les années. D'accord. Et voilà. Et pourquoi on n'arrive pas à comprendre? On envoie des mails pour dire qu'il y a l'AG, qu'on recherche du monde pour nous remplacer, pour faire perdurer Bien l'association. C'est quand même très agréable de pouvoir emmener ses enfants au cours de danse à pied. Voir quand ils sont un peu plus grands, ils y vont même tout seuls. Donc, Bien sûr. Mais malheureusement, on n'arrive pas à rameuter les troupes, comme on dit. Et c'est général? Est-ce que dans d'autres communes qui ont ce même style d'activité, ils rencontrent les mêmes problèmes ou... J'ai pas trop d'interaction avec les autres associations de ce type. Donc avec la prof de danse moderne qui enseigne à la mode Servolex. Mais bon, la mode Servolex, voilà, c'est une grosse commune et Bien sûr. qui apparemment n'ont pas trop de difficultés cette année. D'accord. Oui, les professeurs n'arrivent pas à te donner les raisons, les explications qui font que cette année vous avez donc du mal à trouver des enfants. Alors c'est vrai que vu les cours qu'on dispense, on touche essentiellement les filles. Oui. Donc il y a peut-être de ça aussi. Donc le hip-hop, on a quand même quelques garçons. Au théâtre, curieusement cette année, on n'a pas de garçons. D'accord. Après c'est vrai que c'est essentiellement féminin, mais quand on essaye de développer d'autres cours, on n'arrive pas. Comme le chant, on a pu ouvrir 2 ans en se disant on va maintenir le cours, mais ça prend pas. Et pourquoi on n'arrive pas à savoir. D'accord. D'accord. Et dans les projets, puisque tu dois avoir des projets, là d'abord, même avant cette question, vous faites une fête de fin d'année? Oui, alors normalement on a ce qu'on appelle le gala de fin d'année, Oui. donc, qui normalement se tient un samedi soir, qui est une grande fête. Donc cette année, contexte électoral fait que ça sera un dimanche après-midi, mais bon, Oui. c'est pas le souci. En fait, le spectacle est monté un peu comme comment expliquer ça? Donc, tout s'imbrique en fait, c'est comme Oui. une histoire. On a un D'accord. thème chaque année qui est défini par les professeurs. Oui. Donc, un thème de travail où la prof de théâtre fait ses scénettes sur là-dessus. Les danses sont en rapport avec le thème et tout s'imbrique au spectacle de fin d'année, le théâtre, les danses, pour faire vraiment toute une histoire comme un grand film. D'accord. Et là, donc, vous avez du monde quand même qui viennent. Le gala de fin d'année attire beaucoup de monde, oui, D'accord. notamment les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. D'accord. Ça fait une grande fête et voilà, ça nous fait rentrer de l'argent pour pouvoir investir dans le spectacle d'après, pour pouvoir monter les décors, acheter les costumes. Et D'accord. Mais vous êtes un peu quand même subventionné, soit par la mairie ou par d'autres organismes, non? Alors la mairie nous donne nous donne notre subvention quand D'accord. on la demande, il n'y a aucun souci, la mairie nous soutient. C'est Après, bien. par manque de temps, on va pas chercher d'autres subventions où voilà. on pourrait aller. Eh oui. Parce que voilà, on est quand même 6 dans le bureau, mais on est quand même 3 mamans à travailler à l'hôpital, puis Oui, une c'est autre pas personne facile. qui a une poste assez important, donc Bien un sûr. peu du mal à aller chercher D'accord. les autres subventions. Bon, il y en a déjà une, c'est déjà important. C'est déjà Et alors, quand même, question aussi qui me taraude, les salles. Parce que, je disais tout à l'heure, on a une trentaine d'associations sur Brison, dont certaines importantes. Est-ce que c'est pas trop difficile pour avoir des salles? Alors oui, c'est un petit peu compliqué pour obtenir des salles. Bon, nous, essentiellement, vu qu'on travaille avec les enfants, c'est essentiellement après la sortie de l'école et le mercredi. Oui. Donc on arrive à tous s'entendre très bien pour qu'il n'y ait pas trop de soucis de salle et voilà. D'accord. Entre président, de communiquer, d'échanger et de pouvoir s'arranger comme ça. Donc, si je comprends bien, entre les associations, entre les présidents d'associations, vous arrivez donc à vous entendre. Oui, on y arrive toujours. C'est pas beau, c'est Brison, il me semble. Bon, c'est parfait. Alors, dans tes projets, dans les projets donc 2021-2022, donc on a dit qu'il y aura le gala. On va croiser les doigts pour pouvoir le faire cette année. Ça Oui. fait 2 ans qu'on n'en fait pas. Donc Oui. c'est ça qui manque aussi parce que mine de rien, le gala a toujours été apprécié dans la commune. Oui. Donc souvent les enfants invitent leurs copains, copines à venir les voir. Donc des fois ça crée un peu entre guillemets des vocations. Ils veulent venir pour participer au Bien grand sûr. spectacle et être qui est toujours filmé. On revend le film aux élèves. Donc, Superbe. ça nous permet aussi une petite visibilité auprès des copains, des copines. Et D'accord. voilà. Bon, c'est parfait. Bon, donc on croise les doigts pour que donc
projet puisse aboutir. Voilà. Donc, et il aura lieu donc au mois de... Le 26 juin, dimanche 26 juin. Donc venez après-midi. nombreux, chers auditeurs et chères auditrices, surtout de Brison-Saint-Innocent. Hein, vous notez déjà sur votre calendrier que vous aurez acheté à l'APE. Donc n'oubliez pas de noter la date pour le grand spectacle de Arsène. Alors avant de passer maintenant, merci Audrey surtout, et avant de passer la parole à Joël, comme je sais que Sandra doit repartir au travail, une vie à 100 à l'heure, c'est formidable, c'est incroyable. J'ai complètement oublié, ou je n'ai pas oublié, c'était dans la suite de la présentation, les projets de Sandra et de l'association des parents d'élèves pour 2021, mais surtout 2022. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, déjà, on a nos 4 gros projets pour la fin de l'année. Donc, vente de sapins le 4, Oui. vente de chocolat également, les calendriers qui arrivent, la fête de Noël sur Brison. On va faire une petite trêve hivernale, le temps des vacances scolaires, Noël, jour de l'an, bien qu'il y aura certainement un goûter la veille des vacances scolaires, de toute façon. Et ensuite... Là, juste comme ça, dans l'idée, alors bien sûr, on aura la kermesse, on est en train de travailler avec l'école justement pour la kermesse, comme Audrey, en espérant que tout va bien et qu'on puisse l'organiser cette année au mois de juin. Sinon, une équipe de parents se lance dans un projet, je dirais simplement sur le thème d'Harry Potter. Donc je pense que le travail a déjà commencé, on a des passionnés, puis des parents passionnés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elles sont déjà en train de concocter tout type de potions, de fabriquer des baguettes et de faire parler des chapeaux. Donc voilà, je pense que ce sera pour le printemps. D'accord. Pour l'instant. Vous allez métamorphoser Brison-Saint-Innocent. Exactement. Ça va être donc aux couleurs d'Harry Potter. Voilà, donc Harry Potter, ce sera en début d'année, je pense. Oui. Et ensuite, on a notre traditionnelle vente de fleurs qui se déroule au moment plus ou moins. Alors, on essaye d'attendre les Saints de glace. Et ensuite, donc la vente de fleurs sur Brison. Où soit on a fonctionné en pré-vente avec un système de drive les dernières années, mais cette année, on aimerait pouvoir la reconduire en étant accessible à tous en plein air. Si je reviens sur Harry Potter, si des gens de Brison ou d'autres communes ont du matériel à prêter, tu es preneuse. Tout à fait, toujours. D'accord. Alors, à quel endroit comment ils pourraient te contacter ? Le plus simple, c'est effectivement, et la plus réactive, ça serait de contacter directement l'APE sur la page Facebook de l'APE de Brison. Oui. Ensuite, il y a également une adresse mail qu'on peut retrouver directement sur la page du site. Et puis sinon, demander à la mairie notre adresse mail parce que j'admets que je ne l'ai plus en tête. D'accord, non mais c'est pas grave. On la remettra sur Facebook. Ok, superbe Sandra. Merci encore parce que je sais que le travail t'attend. Je dis pas que les autres, le travail les attend pas, mais elles avaient pris un peu plus de marge. Déjà, merci Sandra, merci à l'APE et tout ce que tu fais sur la commune de Brison avec toute ton équipe et bon courage d'ici la fin de l'année et surtout pour ce projet sensationnel qui est non pas Halloween, mais Harry Potter, pardon. Ouais. Merci encore Sandra. Alors maintenant, on va parler avec Joël Josselin, qui est la présidente de Détour, qui a un projet magnifique, mais avant, elle va quand même nous dire qui est Détour, qu'est-ce que c'est cette association, et après, on parlera de ton grand projet, où beaucoup d'autres associations sont... Participe, on va dire. L'idée étant effectivement de faire participer toutes les associations de Brison-Saint-Innocent, en plus des habitants et des environs d'ailleurs. Très bien. Alors avant, Détour, qu'est-ce que c'est ? Voilà, un petit mot sur l'historique peut-être aussi. Oui, c'est une association qui est pas très ancienne non plus. Donc l'idée en fait est née en 2015. Pour la petite histoire, ça a été donc notre maire actuel Jean-Claude Croze qui avait demandé au Conseil des sages en fait de réfléchir un petit peu à un moyen de faire rayonner la commune de Brison-Saint-Innocent et de ses environs. Oui. Donc l'idée est partie de là. C'est vrai qu'on a une chance nous extraordinaire de vivre en fait en Savoie et à Brison-Saint-Innocent entre lac et montagne. En plus, actuellement, on a des couleurs magiques, donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Fait rêver tout le monde. Et en fait, Brison-Saint-Innocent a aussi beaucoup d'atouts touristiques, culturels et un très beau patrimoine. Oui. Donc l'idée, c'est de dire comment faire pour justement mettre tout ça en valeur. D'accord. Donc la première idée ou le premier projet en fait qui est parti de cette idée-là, c'est d'organiser donc une balade gourmande en créant donc cette association Détour qui est donc développement touristique en Savoie.
Donc Oui. ça a été Conseil des sages plus des habitants passionnés en fait qui se sont réunis pour justement porter ce projet qui valoriserait notre patrimoine, les vignes, le village, le centre-ville, par le biais d'une balade gourmande avec des étapes gourmandes, de la musique, des animations, etc. D'accord. Et c'est là où, quelque part, un petit peu par hasard, moi j'ai atterri dans cette association-là en 2015. Oui. Donc j'ai appris qu'il y avait un projet qui se mettait en route. Tout comme Sandra, moi j'étais pas trop investie au départ dans la commune. Enfin, Sandra parce qu'elle venait d'arriver, moi parce que j'étais occupée sur de l'événementiel sur Chambéry, en fait. Oui. J'avais pas pris le temps. Donc voilà, on s'est retrouvés à cette réunion, on a rencontré des gens passionnants et passionnés, on a été plusieurs à lever le doigt, et puis hop, là on est parti dans l'aventure. Une D'accord. aventure donc, qui continue aujourd'hui, et c'est vraiment une très belle aventure humaine en fait. Hein. D'accord. Donc si j'ai bien compris, donc après ce détour gourmand, donc tu as pris la présidence. Alors Et voilà, voilà. en 2000, ce qui s'est passé, c'est donc on a eu 3 années, on a eu 3 manifestations, belles manifestations, donc 3 balades gourmandes en 2016, 2018 et 2019. Ensuite, en 2020, il y a eu un changement de bureau. Oui. Donc on voulait absolument maintenir cette association, on savait pas trop qui prend quoi, voilà, c'est qui va faire quoi. On s'est dit bon ok, on lâche pas l'affaire. D'accord. Ça c'est bien. Effectivement, voilà, on lâche pas. Et en fait, on s'est proposé donc 3 personnes à reprendre le bureau. Donc Sandra qui s'est proposée en tant que En plus de la Voilà, PE, tu en t'amènes plus partout, hein. de sa C'est vie notre Sandra familiale, nationale. de sa C'est vie c'est professionnelle, vraiment bravo. notre bout en train. D'accord. En fait, elle impulse énormément de choses. Elle a une énergie extraordinaire. Donc, je la remercie. Merci. Je la remercie vraiment. Sans qui je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Hein, parce que D'accord. prendre la présidence toute seule, non, j'avoue. Hein, donc, de toute C'est pas façon, facile tout voilà, seul. Non, c'est pas facile. Donc, Sandra et puis Mireille qui est donc notre secrétaire. Et oui, Et on puis peut la moi, nommer Mireille présidente, Frérot, voilà, qui disons est fait qui est toujours là énormément. aussi, qui est vraiment fidèle. Donc voilà, le bureau étant composé de ces 3 personnes, plus Oui. des fidèles bénévoles, naturellement. D'accord. Hein, donc beaucoup de gens sont restés. D'accord. Et on a décidé, donc tant bien que mal, voilà, de reprendre l'association, de refaire vivre cette association. Les débuts ont été un peu compliqués. Et oui, il y a eu la Vu période voilà, Covid, pour bien Covid. sûr. Donc c'est vrai qu'on avait le projet de lancer la petite brocante de Saint-Ine, Ah oui. qui malheureusement donc a été Annulée. voilà, annulée. Donc on a D'accord. dû annuler un petit peu. Et ensuite, voilà, on s'est dit, on fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque. On se projetait plutôt sur 2022. Oui. Et est-ce que vous allez quand même, alors en 2022, avant de parler de grands événements, faire la petite brocante c'est déjà un petit peu prévu? Pas non, pas encore. Si, alors pour 2022, si on se projette un Oui. petit peu, donc si tout va bien d'ici là, la petite brocante, si vous voulez, c'était un peu une alternative à la grande brocante de Brison-Saint-Innocent Oui, et qui oui, n'avait très pas pu connue. avoir lieu. Voilà, on s'était dit, on essaye quand même de faire quelque chose pour réunir les habitants. Et donc voilà, donc on a l'intention en fait de perdurer en fait cette grande brocante, hein, puisque ça Superbe. fait des années, et c'est une institution un petit peu dans le village. Donc avec l'aide d'autres associations du village, puisque l'idée c'est de mutualiser en fait les moyens humains. Bravo, ça, matériels c'est et bien. autres. Donc vraiment dans un esprit de participatif, associatif D'accord. et participatif. Donc voilà, ça sera certainement peut-être plus le dimanche que le lundi. Bon, ça c'est à voir aussi. Bon, mais voilà, à Pentecôte, voilà, de recréer cette. D'accord, donc cette- vous repartez sur Voilà. une grande brocante. Voilà, Très on bien. repart là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, au niveau du timing, c'est vrai qu'on aimerait bien aussi donc repartir sur un événement festif type balade gourmande, Oui. mais qui peut être une journée familiale aussi festive, qui sera dans les vignes, qui aura certainement une autre touche, hein, puisqu'il ne sera pas possible de toute façon de refaire la même chose que l'on avait fait pendant 3 ans. C'est pas la même équipe, c'est plus le même esprit. Bien sûr. Voilà, puis on a. Mais il faut faire différemment. Voilà, tout à l'idée fait. c'est de repartir à zéro, donc c'est un autre événement, il n'y aura pas de comparatif par D'accord. rapport Mais à vous ça. avez cette idée-là. On a cette idée-là, Très voilà, bien. donc pour 2022. Et dans les projets, mais certainement en alternant, hein, de faire également un projet artistique. Oui. De faire, comme on avait fait une balade gourmande ou un détour gourmand, de faire peut-être un détour artistique, par exemple, D'accord. avec la promotion donc de l'art en général, d'inviter aussi les gens de Saint-Innocent qui sont Artiste. vraiment artistes. D'accord. Donc il faut savoir qu'à Brison-Saint-Innocent aussi, il y a une manifestation qui existe depuis très longtemps, qui s'appelait la Semaine des Talents, Oui. qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu ces derniers temps, toujours contexte oblige, Mhm. et voilà, qui regroupait en fait tous les talents de Brison-Saint-Innocent dans différents domaines. Donc peut-être de faire un compromis entre les deux, de les inviter, puis d'ouvrir un petit peu à l'extérieur, donc et d'essayer de faire une manifestation
qui perdure aussi, tout comme le salon du livre, comme le salon des vins, comme voilà, d'avoir des événements comme ça qui identifient sont identifiés à Brison-Saint-Innocent. Ce qui se fait, je crois, à Menton, près d'Annecy. Oui, voilà. Donc, c'est très très bien ça. Après, il y a différentes formes. Ça peut être investir les lieux, tout le village, c'est-à-dire demander aux habitants d'ouvrir, par exemple, de jouer le jeu, d'ouvrir leur jardin, d'inviter des artistes, d'inviter les gens à rentrer chez eux. Bon, tout ça, voilà, c'est une chose à mettre. Ça peut être une balade artistique aussi, ou simplement un marché artistique. Voilà. Donc en fait, tout est possible. Bon, on n'en est pas encore là. Mais déjà, je vois quand même que vous avez pour 2022 déjà de très très beaux projets. Pour des intérimaires surtout aussi, oui. Surtout pour des intérimaires. Mais vous avez quand même alors une équipe de bénévoles puissante pour tout ça. Alors pour l'instant, on a une petite équipe de bénévoles. Donc, tu peux faire appel s'il y a besoin. Oui, tout à fait. Alors après, c'est toujours pareil, dans un comité, il ne faut pas être au départ trop nombreux. Exact. Ça devient un petit peu compliqué aussi après pour arriver à tout gérer. Donc voilà, pour l'instant, on a une bonne équipe, en espérant que tout le monde joue le jeu jusqu'au bout et que personne ne nous lâche, parce que là, ça serait un peu la cata, entre guillemets. Mais voilà, donc après, effectivement, nous avons besoin de bénévoles pour la mise en place. En fait, on fonctionne beaucoup comme des tours l'impulsé dès le départ, sous forme de commission. Ça existe aussi dans beaucoup d'associations. Voilà, comme à l'APE, comme Arsène, etc. Voilà, vous avez une commission animation, une commission décoration, une commission communication, on a l'administratif, on a la sécurité, on a tout ce qui... on a chaque fois un responsable, si vous voulez, et chaque responsable donc mène en fait son petit groupe, fait appel à ses bénévoles, et organise tout ça, et on se retrouve donc régulièrement pour faire un point. Donc voilà, tout ça c'est bien rodé. Et c'est toi qui coordonne tout. Voilà, pour l'instant je coordonne tout. Après, merci aussi aux anciens présidents, à l'ancien président de Détour qui avait impulsé une organisation extraordinaire, qui a eu, dont les manifestations ont eu un très très grand succès. D'accord. Donc voilà, la base étant là, j'ai pu moi reprendre le flambeau après derrière, sinon ça aurait été plus compliqué. D'accord. Donc voilà, sur cette base-là, effectivement, on repart là-dessus. Je coordonne, j'essaie de coordonner un petit peu, mais il y a chaque membre est vraiment très très actif. Et, superbe. Et alors maintenant, pas grand-chose à faire finalement. Oui, en fait voilà, les présidents n'ont rien à faire. Il faut surtout déléguer, savoir déléguer. Voilà, c'est le plus important. C'est ça, mais par contre, alors sur le marché de Noël, là, tu fais pas que déléguer quand même là, parce que là, je pense que cette manifestation, c'est d'abord la première grande manifestation que tu gères avec ta nouvelle équipe, et tu peux nous en dire 2 mots, bien que je pense qu'il y aura une spéciale pour à Radio Grand Lac avec Jean-Pierre Germain, mais tu peux déjà nous en dire quand même 2 mots. Enfin, si tout est possible. Tout est possible, tout sera possible. Ça sera une très très belle fête donc que l'on organise. Pour la petite histoire, effectivement, c'était dans nos projets à un moment donné, puis abandonné, puis en fait un petit peu sous l'impulsion et la relance en fait de de la commune de Brison-Saint-Innocent nous a dit c'est vrai que ce serait bien finalement. Nous, on était prêts, il nous manquait un petit peu cette impulsion, cette étincelle. Donc je remercie quand même la mairie finalement d'avoir insisté, parce qu'on est tous maintenant dans une belle aventure. Donc la commission de la vie associative vient en renfort. Donc il faut savoir qu'on a Détour et quasiment tous les membres de la vie associative qui sont là en tant que bénévoles, et je les remercie aussi énormément. Ils font un sacré travail. Donc voilà, donc l'idée c'était de proposer en fait à Brison, aux habitants de Brison-Saint-Innocent, une belle fête de fin d'année, c'est-à-dire de ne pas finir la fin d'année sur une note un petit peu triste et puis un peu compliquée, mais de se dire on fait une fête de village. On a vraiment envie de se retrouver, on en a tous besoin, c'est vraiment c'est vital, je pense, en cette fin d'année. Donc, alors là, quand on a lancé le projet, alors tout le monde est à fond, tout le monde est super content. Enfin voilà, on a vraiment des bonnes volontés en fait qui viennent aussi, qui nous donnent de l'impulsion, qui nous donnent de l'énergie ou du temps. On en a aussi qui nous donnent du temps, c'est chouette. Ça c'est énorme. Et puis cette volonté aussi de dire, on voudrait investir aussi, ou que les associations, donner la possibilité aux associations pour qui ça a été compliqué ces 2 dernières années, un moyen aussi de se renflouer un petit peu et de participer, puis d'avoir un peu apporter un soutien financier entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment un projet collectif. Parfait. Et tout ce qui est par exemple stand alimentaire de cette fête de Noël, il faut quand même le dire, qui sera donc le samedi 11 décembre. Bien sûr, et de quelle heure à quelle heure ? 11 décembre, de 15h à 23h.
Très bien, ben oui. Voilà, donc c'est une fête de village avec des animations tout au long de la journée. Donc on nous a dit effectivement que le Père Noël arriverait à un moment donné. Ah, il y aura le Père Noël. Ah, il nous l'a dit. Hein. Donc on ne sait pas encore quand. On ne sait pas comment il va arriver. Avec les rennes, le traîneau. Ah, ça c'est la surprise. D'accord. Et les jouets venir, aussi. Il faudra être là. Je serai présent. Donc, et Grand Lac et Radio Grand Lac sera présent aussi. Toute l'équipe sera là. Sur cet événement. Donc un très bel événement avec des animations pour les grands et pour les petits. Donc il commencera à 15h et finira donc à 22h pour l'animation, mais 23h. Donc ça sera la fête. La fin de la fête, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on peut compter sur un feu d'artifice? Peut-être pas cette année. Il faut pas aller trop tout de suite. D'accord. Il faut y aller crescendo quand même. Très bien. Mais on aura donc pas mal de choses. Donc en fait, on a déjà une présélection. En fait, on aura de 30 exposants. Ah oui. Donc voilà. Donc c'est une fête de Noël avec un marché de Noël. Donc nous avons une trentaine d'exposants artistiques. Exposants et commerçants également qui viendront vendre et présenter leur création. Mm-hmm. Nous avons donc des stands alimentaires. Vous aurez, il y en aura pour tout le monde. Hein. Il y aura des duos, il y aura des huîtres, il y aura des escargots, il y aura des soupes, il y aura du vin chaud, il y aura des gaufres. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Formidable. Donc ça, c'est chouette. Voilà, animation, exposants, musique et des belles choses à voir et à acheter aussi pour l'occasion de Noël. Bravo Joël. Donc tu reviendras, Radio Grand Lac, donc te réinvitera en tant que présidente de Détour pour nous reparler d'une manière plus approfondie sur cette belle manifestation. Donc, fête de Noël. Voilà, fête de Noël à Brézon-Saint-Innocent. Le 11 décembre de 15h à 23h. Bon, formidable. Alors, bravo, parce qu'il fallait quand même reprendre cette association. Et bravo à toi et à toute ton équipe, que je salue par ce micro interposé. L'heure se termine. Hein, on est pratiquement à 14h. Je voudrais donc, mesdames, vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir pu venir m'accompagner et animer ce direct. Et encore bravo pour la gestion de votre vie familiale, professionnelle et associative d'une manière aussi parfaite. Vraiment bravo et merci encore. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Patrick. Merci. Et puis un très joyeux anniversaire à Patrick de la part de nous toutes. Voilà. Ah, ça y est, fallait bon le dire. Anniversaire, C'était pas prévu dans le programme. Bon, prochain rendez-vous, le mardi 23 novembre, prochain bien sûr, de 13h à 14h, pour une nouvelle émission, Place aux associations. Merci d'avoir été à notre écoute sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1. Et je laisse la parole à notre ami Jean-Pierre, qui va peut-être même pas nous dire deux mots. Oh, allez Jean-Pierre, tu nous dis deux mots. Et merci encore, chers auditeurs, chères auditrices. Merci beaucoup, Patrick. Alors, le seul mot que je peux dire, c'est que je m'associe aux vœux des trois charmantes personnes pour te souhaiter un très bon anniversaire. Et puis, faire aussi une grosse bise à Mireille, qui n'est pas là aujourd'hui et qui nous manque. Mais elle écoute. Tu t'es bien tenu, donc c'est parfait. En tout cas, merci pour le dynamisme de cette belle commune de Brézon-Saint-Innocent, cette commune que l'on aime, une des plus belles communes de France, il faut bien le dire. Je vais pas dire la plus belle parce que la plus belle, elle est juste en dessus, c'est la mienne. Mais voilà, une des plus belles communes. En tout cas, on parlera du marché de Noël le 11 décembre. On va se caler une petite spéciale et puis je viendrai parce qu'autrement, Montserrat va me tirer les oreilles. Allez, merci à toutes et à tous. Bonne continuation cet après-midi sur le 92.radiograndlac.com. C'est maintenant la playlist musicale et puis on se retrouve demain pour des nouvelles émissions puisque ce soir, c'est un petit peu calme. Nos bénévoles ont aussi le droit de prendre un peu de repos. En tout cas, merci. Merci pour votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Radio Grand Lac, votre radio, notre radio, la radio autrement, la radio de cœur, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Bon après-midi.